Le paradis semble parfois si proche. Les montagnes de Pamir s'étirent tout le long de la frontière occidentale de la province du Xinjiang. L'eau provient de la fonte des neiges éternelles. C'est la source de toute vie pour les villageois, les animaux et les végétaux. C'est sur ce plateau que résident des membres de l'ethnie tadjike. Tous les jours, les membres de la famille de Nazimou Dila, 71 ans, viennent chercher leur eau dans le ruisseau qui coule devant leur maison. Ils font partie des 700 bergers du village de Reskamou, dans le district de Tashgourkhan. En tadjik, Reskamou signifie « nous manquons de tout ». Je vis ici depuis ma plus tendre enfance. L'environnement est bon, l'eau est propre, l'air est frais, j'aime cet endroit. On récolte de beaux fruits sans utiliser des pesticides. Batijiang Bessouyike a 15 ans, c'est la petite fille de Nazimou Dila. Elle va au lycée à Kashgar, à 300 km de là. Elle ne revient au village que pour y passer les vacances, car les routes de montagne sont en mauvais état et les montagnes sont très pauvres. La vie au village n'a absolument rien à voir avec la vie là où elle étudie. Ici, il n'y a que la montagne, pas de légumes, pas de circulation routière, pas d'hôpitaux, pas de magasins et pas de télécommunications. Pendant la saison des récoltes, mes parents sont très occupés. Mais je ne peux pas toujours rester pour les aider. La vie est trop dure ici. L'éducation est l'un des moyens de sortir de Reskamou. Batijiang ne veut pas avoir la même vie que sa mère. Traditionnellement, les femmes du village doivent rester à la maison pour s'occuper des enfants et garder les troupeaux. Reskamou est l'un des villages les plus pauvres de Chine. La plupart vivent tout juste au-dessus du seuil de pauvreté, mais elles ne peuvent guère prétendre à plus, car les ressources sont extrêmement limitées. Et l'argent seul ne peut pas résoudre tous les problèmes. Le gouvernement souhaite relocaliser tous les villageois d'ici 2019. Ce pont est le seul passage reliant la famille de Nazimou Dila au reste du monde. Aujourd'hui, il emmène Batijiang au pâturage d'été pour surveiller les moutons. Ils apportent des haricots pour donner aux brebis et un peu de nourriture pour manger sur le chemin. Il faut plusieurs heures pour parvenir au pâturage car le fourrage se faisant de plus en plus rare, les bergers doivent s'installer plus loin. Contrairement à des régions plus aisées, le développement économique des zones rurales comme Reskamou dépend essentiellement du gouvernement. La Chine a fixé des objectifs pour réduire la pauvreté via des mesures telles que le tourisme rural, l'éco-agriculture ou le e-commerce. Mais dans des zones très reculées où l'environnement est hostile et où les populations locales gardent leur mode de vie traditionnel, la lutte anti-pauvreté est un chemin semé d'embûches. Les animaux sont les biens les plus précieux pour les bergers, mais leurs prix varient et les revenus aussi. Le gouvernement a décrété des régulations pour restreindre l'activité des bergers à la protection des herbages. Pendant des générations, les Tadjiks ont vécu ici une vie semi-nomade et ne dépendant que du bétail. La vie est dure sur le plateau de Pamir, en partie recouvert par des pans du désert de Gobi. Éradiquer la pauvreté est un défi pour tout le monde. Un défi qui a été relevé dans la plupart des régions chinoises, mais qui reste difficile dans les campagnes. Le gouvernement veut éradiquer la pauvreté d'ici 2020, y compris à Reskamou. Ils ont leur vie et moi j'ai la mienne. Je ne veux pas élever du bétail ici toute ma vie. Je veux étudier et revenir pour changer les choses. Les efforts anti-pauvreté du gouvernement nous aident. Mais j'espère que le développement ne modifiera pas l'environnement. Les modes de vie centenaires qui changent. Nazimou Dila ne sait pas vraiment de quoi demain sera fait, mais il sait que Pamir sera toujours là.